Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Vous avez vu le titre de la vidéo, l'enfer existe. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité et de nombreux témoignages. Là, je parle sur un plan de gens tout à fait qui ne sont pas nécessairement dans la foi, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Vous avez de nombreux témoignages sur Internet qui le démontrent, qui démontrent bien l'existence des abîmes, de l'enfer, et il faut bien le comprendre. La Sainte Vierge l'a aussi rappelé, notre Sainte Mère Marie, dans ses apparitions. Et bien sûr, un nombre très important de saints y font référence. Et bien sûr, avant tout, quand Jésus nous dit « je vais vous dire qui craindre », craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Et il parlait de son Père, notre Père des cieux, Père de Jésus. Donc, c'est très largement suffisant pour comprendre que l'enfer existe bien et que c'est une notion qui n'est pas, comme certains le disent, un épouvantail. C'est simplement une conséquence d'un maintien dans quelque chose de très négatif, avec une volonté manifeste de ne pas vouloir s'en sortir, parce que les occasions, quand nous chutons, les occasions de relèvement sont très nombreuses, puisque Jésus justement est venu. Il est venu pour nous relever de notre chute, de nous relever et nous redresser et reprendre le chemin avec lui vers la vie éternelle. Pour comprendre, on parle d'enfer ou on parle des enfers, c'est quelque chose de très particulier qu'il faut bien envisager avec cette notion qui consiste, quand des personnes font le mal, et voire y trouvent un certain plaisir. Donc si vous voulez, il y a des degrés où des personnes se comportant ainsi le font. Alors je ne sais pas si elles sont conscientes, si elles étaient conscientes, peut-être qu'elles ne le feraient pas, de choisir le mal, mais il y a là quelque chose, comme l'on dit, de malin, d'entretenir et de cultiver le mal. Et là, effectivement, ça peut amener dans cette direction. Bien sûr, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qui peut mener en enfer, si ce n'est justement la persévérance dans le mal. Car Jésus nous montre le chemin à suivre, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour comprendre ces enfers, il faut bien imaginer que Jésus nous aime infiniment, et son Père aussi, avec l'Esprit Saint. Et
comme on dit simplement, il faut quand même énormément pousser le bouchon pour arriver à des choses comme ça. Arriver à une telle destination. Vous savez que le purgatoire existe bien aussi, hein, qui est donc ce stationnement intermédiaire qui permet de retrouver la direction du royaume des cieux après un temps que l'on ne connaît pas. Mais la destination de l'enfer est-elle assez mystérieuse. Mais il est évident que toute personne, durant sa vie, toute personne qui se retrouve en enfer a dû certainement, dans sa vie, avoir un certain nombre de mains tendues du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour se redresser et pour se relever et reprendre la bonne direction. Donc, ça n'est pas pour faire peur que je vous parle de ce sujet. C'est simplement pour vous dire que voilà, c'est une réalité. Comme je vous l'ai dit, de nombreuses personnes en témoignent et les témoignages sont vraiment très éloquents. Très éloquents, et on ne peut pas imaginer une seconde que ces personnes auraient inventé cette histoire, parce que les témoignages, quand les témoignages vont dans le même sens sans que les personnes se connaissent, voilà. Et puis bien sûr, nous avons quand même, comme je viens de le dire, foi dans la parole de Jésus. Bien sûr, nous croyons, nous catholiques, aux apparitions de Marie et à ce qu'elle a pu dire. Nous le croyons fermement. Donc, c'est un aspect qui n'est pas à oublier. Ça ne doit pas nous obséder, mais ça doit être... nous devons l'avoir à l'idée, parce que nous pouvons rencontrer des situations où des personnes, manifestement, se dirigent vers quelque chose qui ressemble à cela. Et là, nous pouvons être vigilants par rapport à ça. Voilà, ne pas nous faire piéger dans un espèce de processus négatif, puisque l'ennemi des âmes souhaite notre perdition, hein, le diable, diabolo, qui veut dire le diviseur, celui qui divise. Voilà, il veut nous diviser, nous séparer du bon Dieu. C'est ce qu'il fait en permanence. Il veut nous séparer de Jésus, de son Père, notre Père, de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le diable, qui veut dire diviseur, celui qui divise. Et il ment, il est aussi homicide, il est tueur. Donc, sa fonction principale est de nous faire détester celui que nous aimons naturellement, qui est Jésus avec son Père, notre Père et l'Esprit Saint. Nous sommes naturellement portés à l'amour de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et lui va inventer tout un tas de subterfuges, des philosophies, des beaux discours humanistes, l'écologie, etc., etc., toutes sortes de pratiques, de pensées, de sectes, pour nous écarter de la vérité que nous avons reçue en Jésus et bien sûr dans sa Sainte Église catholique. Donc c'est aussi pour ça que nous faisons des efforts pour
être dans l'Église catholique et apporter notre contribution, parce que l'Église, elle est aussi un lieu où nous sommes protégés, euh, bien sûr par Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph et tous les saints, pour persévérer sur le bon chemin. Donc, soyons persévérants, bien sûr, dans la prière, dans la confiance. Ne lâchons pas la main de Jésus, qui nous tient dans ce monde difficile et dans ce monde qui régulièrement nous propose constamment d'oublier Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Donc soyons forts dans la prière, assidus à la prière. Moi, je vous encourage régulièrement à venir à la Sainte Messe, car la messe nous donne des forces. Jésus, en prenant celui qui prend mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. C'est Jésus qui l'a dit, donc Jésus nous offre son corps et son sang à chaque Sainte Messe, donc ce serait dommage de vous en priver. Après que vous ayez des considérations sur la messe, comme ci ou comme ça, ne perdez jamais de vue que Jésus est là. Jésus s'offre à nous. Et c'est là l'essentiel de la messe, qui est considéré dans l'Église comme le sommet de la vie de la foi. Voilà les amis, donc confiance. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs familles et leurs proches. Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis et leurs proches. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.